Pourquoi les sociétés savantes recommandent-elles la prise de tension au cabinet avec des appareils automatiques? Pour une raison très simple, pour éviter les erreurs d'un côté et pour améliorer la standardisation des conditions de la mesure de l'autre côté. Pour éviter les erreurs, qui sont en général de deux types, les erreurs liées au matériel et les erreurs liées à l'observateur. Les erreurs liées au matériel sont souvent liées au manomètre lui-même, qui est souvent un aérolide fragile. On sait qu'il a besoin de calibration à intervalles réguliers, ce qui n'est pas souvent pas réalisé. Les erreurs liées au stéthoscope, etc. Ou puis les erreurs liées à l'observateur. On est souvent fatigué, on manque d'attention, sans parler des problèmes de l'audition, on ne va pas énumérer la totalité des biais de l'observateur. Et donc, en somme, pour mieux standardiser la mesure clinique, les sociétés savantes poussent à l'utilisation des appareils électroniques. Pourquoi privilégier un tensiomètre automatique dédié à un usage professionnel? Le choix d'un appareil professionnel doit répondre absolument à un cahier des charges très spécifique et bien entendu, il répondre aux normes en vigueur et qu'il soit validé cliniquement. Les points les plus importants dans les spécificités des appareils professionnels sont: un, la fonction de moyen-âge. Il y a des appareils qui vont vous proposer de faire plusieurs mesures et de vous faire un moyen-âge. Deux, le choix de brassard qui sera adapté à la totalité de vos patients, de la taille petite à la moyenne, à la grande, à la très grande, etc. Trois, la possibilité de faire des mesures automatiques, mais en cas de doute, vous avez toujours la possibilité de prendre le dessus et d'utiliser l'appareil en tant que méthode auscultatoire. Les appareils professionnels évoluent tout en respectant leur cahier des charges. Ils deviennent plus petits, plus robustes, facilement désinfectables et nettoyables. Ils peuvent être adaptés sur des trolleys ou des chariots. Ils gardent les fonctions principales, notamment la méthode auscultatoire et la méthode oscillométrique, et sont livrables avec toute une gamme de brassards qui assure la mesure dans la totalité de la population. Quelles sont les bonnes pratiques de la prise de mesure au cabinet? La standardisation de la mesure clinique comporte trois points. Déjà, les conditions de mesure, puis le patient, la position du patient, et trois, le matériel. Les conditions de mesure, on va passer très vite, vous les connaissez après quelques minutes de repos, sans avoir fumé, et surtout, sans parler avec le patient. Le deuxième point de la mesure en clinique est la position du patient. En France, on utilise la position couchée, mais surtout la position assise pour la mesure de la pression artérielle, avec bien entendu la recherche d'hypotension orthostatique, avec la différence entre la position debout et assise ou couchée. Le premier point à vérifier avant de commencer une mesure est la circonférence du bras pour le choix du brassard. Par exemple, ici, ça se voit, mais on va le vérifier tout de même. On est à une taille de 26 cm, donc l'utilisation d'un brassard de taille moyenne. La mise en place du brassard doit être mis à même la peau, sans les habits, à distance du pli du coude d'environ 2 doigts pour laisser les mouvements libres. Une fois le brassard mis en place, on choisit le mode que nous souhaitons. Là, on est mesure singulière ou au Moyen Âge, etc. Donc, mesure singulière et on déclenche l'appareil. Certains appareils comme celui-ci vous donnent la possibilité de choisir la pression de gonflage, bien entendu pour des raisons de confort pour le patient. On peut laisser soit en position automatique ou connaissant la pression du patient, on peut la choisir.